Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Yes. Que sa faveur repose sur vos vies respectives. Nous avions dit aujourd'hui que nous allons prier, non seulement pour nous permettre d'entrer dans ce nouveau mois, et nous allons également prier pour nos enfants qui vont commencer l'année scolaire. Mais j'aimerais qu'on puisse écouter une parole des Écritures. Alors que hier, j'étais en train de demander à Dieu quel est le message que je vais apporter ce jour. Mes amis, j'aimerais parler ce matin sur David versus Goliath. Dis à ton voisin, David opposé à Goliath. Dis David contre Goliath. On va prendre nos Bibles, précisément dans le livre d'un Samuel chapitre 17. On peut se tenir levé, on va lire la portion des Écritures s'il vous plaît. J'espère que nous avons la même version. Pour ceux qui n'ont pas la même version, vous allez écouter attentivement parce que tous les mots qui sont clés vont nous aider à mieux faire comprendre le message de Dieu. De grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Que Dieu bénisse sa parole. Dis à ton voisin, tu es un David et tu seras confronté à Goliath. Je prie pour la parole. Éternel, nous te disons merci pour ce temps que tu nous permets de passer en ta présence. Je crois fermement que ce message nous fera énormément de bien. Nous sortirons d'ici, Seigneur Père, fortifiés. Nous sortirons d'ici d'avec, Seigneur Dieu Tout-Puissant, une nouvelle mentalité, une nouvelle conception, une nouvelle manière de voir les choses. Et nous allons affronter les Goliaths de notre destinée et les vaincre au nom de Jésus. Dis Amen. Et tape la main de ton voisin, dis-lui, je crois que tu es un David. Alléluia. Rasseyons-nous majestueusement dans la présence de Dieu. S'il vous plaît, soyez très attentifs au message que le Seigneur veut nous donner en ce jour. Il me concerne, il te concerne. Nous parlons cet après-midi de David qui est opposé à Goliath. J'aimerais vous faire savoir de façon claire que dans notre vie, en tant qu'enfants de Dieu et ayant une destinée, nous aurons en face de nous ce qu'on appelle des Goliaths. Je ne dis pas le Goliath ou un Goliath, mais des Goliaths. Goliath, qui était Goliath, je vais vous le simplifier tout à l'heure et je parlerai également de David. Mais je vais commencer par David. David ici représente le petit enfant. Le jeune homme qui, à l'œil nu, est un petit, mais avec un grand Dieu. Vous me suivez, hein? C'est l'image d'une personne ici qui est représentée par David. Petit à tes yeux, insignifiant, comme une faible plante, mais avec un grand Dieu. Ils ne sont pas avec moi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alors, cela m'amène à dire ceci de très important. Derrière ce qui est faible se cache ce qui est fort. Ils ne m'ont pas encore saisi. Je dis, je vais prêcher prophétiquement, hein? Derrière ce qui est faible se cache celui qui est fort. En d'autres termes, alors que vous voyez David face à Goliath, n'ayant pas les armes conventionnelles, David va déclarer ces paroles et je cite: tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. En d'autres termes, derrière celui qui est faible, il y a un grand Dieu. Je peux parler à quelqu'un ce soir? Je prophétise et je déclare, tu n'es pas seul dans cette bataille. Tu n'es pas seul face à ce Goliath. Un grand Dieu à côté de toi te permettra toujours de réussir et de vaincre Goliath. Qui a dit Amen? Je ne sais pas quels sont les Goliaths que tu es en train d'affronter en ce moment. Les Goliaths de la vie, les Goliaths des dettes, les Goliaths des défis que tu connais tous les jours. Mais je veux t'annoncer que tu n'es pas seul. Il y a un grand Dieu avec toi qui te permettra de vaincre les Goliaths. Je peux avancer? Deuxièmement, vous avez David mesurant 1,20 m face à un homme qui a plus de 2 fois sa taille. Les commentateurs nous disent que Goliath faisait plus de 2,90 m devant quelqu'un qui est big, 1,20 m. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous nous qualifions en fonction de notre taille. Taille physique et taille même sur le plan social. Il y a des gens qui sont en face de moi, qui sont plus diplômés,
qui ont avec eux des relations. C'est l'image de la taille qu'ils ont. Mais en réalité, je le te disais tout à l'heure, tu n'es pas seul. Vieux père a dit, un nez sur la tête d'un géant devient plus géant que le géant. Ah, ils ne sont pas avec moi. Ils ne sont pas avec moi. Oh. Écoute, ton problème, tu ne sais pas qui t'envoie. Voyez-vous, sur la terre des hommes, si le président de la République d'une nation envoie quelqu'un, la personne qui vient pas au nom de ce président. Donc il est envoyé par qui? Par le président. Notre problème, nous ne savons pas qui nous envoie. Celui qui t'envoie est celui qui t'a recommandé. Et quand il te recommande, sa voix t'accompagne. C'est pourquoi Jésus, bien sûr, dans le Jourdain, la Bible dit la voix de l'Éternel va se faire entendre en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Faites quoi? Écoutez-le. Donc Jésus vient avec une caution. Tu n'es pas seul. David est le choix de Dieu contre l'opposition. Quelqu'un ne m'a pas saisi. En fait, pour la bataille que Dieu veut mener sur terre, pour bien sûr faire tomber le Goliath de ta famille, Dieu te choisit toi. Afin que tu sois celui de par qui il passerait pour faire écrouler Goliath. Je suis venu dire à quelqu'un en cet après-midi, en fait tu es le choix de Dieu. Dieu n'a pas choisi tout le monde. C'est toi qui l'as choisi au milieu de tes frères. D'ailleurs, David était le 8e de famille. D'ailleurs, le dernier de famille. Cependant, Dieu n'est pas passé par son frère militaire pour les délivrer. Il est passé par le dernier. Dis à quelqu'un, je suis le choix de Dieu. Qui est David face à Goliath? David est la personne inexpérimentée selon les hommes contre l'expérimenté selon les hommes. Ils ne m'ont pas saisi. Est-ce que vous savez que le jugement des hommes est différent du jugement de Dieu? Vous le savez. Donc la manière dont les hommes peuvent qualifier une personne, ce n'est pas de la même manière que Dieu qualifie les hommes. D'accord? Donc les gens peuvent dire, ah mais lui là, quel diplôme il a quelle intelligence, il a quelle capacité. Mais devant Dieu, tu es celui-là même qui est doté de la connaissance ou bien sûr qui a la clé, qui doit ouvrir la porte devant laquelle les expérimentés n'ont la capacité d'ouvrir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a une histoire un jour qui m'a frappé. On a appelé tous les ingénieurs, tous les grands mécaniciens pour que ces mécaniciens arrivent bien sûr à réparer un bateau qui n'arrivait pas à décoller. Vous savez ce qu'on a fait? On les a appelés et tous, ils ne pouvaient rien. C'est un jeune homme qui venait de sortir de l'académie, qui est venu simplement déplacer un boulon. Et le bateau s'est remis à. C'est pour dire quoi? Dieu, pendant que vous pensez que vous êtes inexpérimenté, vous choisit. C'est l'image de Gédéon qui se disait, devant les hommes, je suis le plus petit et ma famille est la plus pauvre en Manassé. Cependant, l'inexpérimenté selon les hommes a été choisi par Dieu pour délivrer son peuple. Alors, voici l'histoire. Le père de David va appeler David pour lui dire, va apporter de la nourriture sur le champ de bataille. Parce que tes frères sont sur le champ de bataille, assurément qu'ils ont fait, et je n'ai pas de leurs nouvelles. La Bible dit que David, en personne éduquée, va laisser les brebis dans les mains d'un gardien et va partir sur le champ de bataille comme son père le lui a demandé. Je peux avancer? Vous savez, les David de nos vies sont éduqués. Dis à quelqu'un, es-tu éduqué? Quand je parle d'éducation, je ne parle pas seulement que d'éducation sur le plan, on va dire, de la famille. Je parle aussi de l'éducation selon Dieu. Vous savez ce qui va attirer mon attention, qui va me frapper? C'est que dans la parole, le Seigneur nous donne ses lois, ses préceptes, afin que nous puissions recevoir de lui ce qu'on appelle des recommandations, des instructions, une éducation, afin de pouvoir affronter la vie. Si vous n'êtes pas éduqué, vous pouvez échouer. Dans le texte, on va comprendre que David est bien éduqué parce qu'il ne va pas dire à son père, je ne fais pas. Il va y aller. L'image d'un enfant qui écoute le père.
Dis à ton voisin, est-ce que tu écoutes le Père? Je sais que ce message va te faire du bien. Dis-lui, voisin, le message va te faire du bien. Oh. Alors regarde-moi, écoute-moi attentivement. Mais David passe sur le terrain, n'est-ce pas, où ses frères sont rangés en ordre de bataille. Mais écoutez ce qui est intéressant. Vous allez comprendre dans ce texte que ce qui est en train de se produire n'est pas un hasard. On appelle cela quelque chose que Dieu a concocté. En fait, le Seigneur m'a permis de comprendre dans ce texte biblique que, en fait, vous avez été fait pour de tels jours. C'est-à-dire pour des jours de révélation. Quand Dieu veut révéler quelqu'un, je vous l'ai déjà dit ici, il crée des opportunités. Et vous devez savoir, sans toutefois ignorer que toutes choses ont été faites pour un temps et un temps a été fait pour une chose. Ils ne m'ont pas saisi. Ça veut dire quoi? L'élévation de ta vie, là, c'est déjà inscrit en un jour précis. Et si tu ne le comprends pas et que tu n'es pas au bon moment, dans le bon timing, tu peux passer à côté de la plaque. Et sache une chose importante. Lorsque David arrive sur le champ de bataille, c'est alors que Goliath sort des rangs pour commencer à insulter l'armée du Dieu d'Israël. En fait, je vais vous dire une vérité avant que je n'avance. Celui qui a révélé David n'est pas Saül. En fait, c'est Goliath, le défi déguisé. Ils ne m'ont pas encore saisi. Dieu fait toutes choses en leur temps. La Bible dit ceci en Ecclésiaste chapitre 3, qu'il y a un temps pour quoi? Pour toutes choses. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne sois pas en retard dans le chemin de ta destinée. Car Dieu a déjà prévu des choses qui doivent s'accomplir en leur temps. Je répète, toutes choses ont été faites pour un temps et un temps a été fait pour toutes choses. Tu ne m'as pas encore saisi, hein? Tu n'as pas encore compris. Si David venait le jour suivant, assurément il ne verrait pas Goliath. Si David venait, assurément 2 heures plus tard, il n'entendrait pas les paroles qu'il a entendues. Les paroles étaient des paroles de récompense. Elle disait, on donnera de la richesse à cet homme, on affranchira sa famille et il sera le gendre du roi. Notre problème, c'est que nous ne connaissons pas le bon timing de Dieu. Qui a dit Amen? Maintenant, suivez-moi attentivement. Alors, David arrive sur le champ de bataille. Vous savez ce qui se passe? La Bible dit Goliath sort des rangs. Le problème de Goliath, c'est qu'il est sorti des rangs. En d'autres termes, il est sorti des limites qui lui avaient été fixées. Le problème des ennemis de ta vie, c'est qu'ils ont dépassé la limite. Oh my God. Ça, ils sont partis au-delà des limites fixées par Dieu. Dieu a dit ceci à Satan. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Donc à partir du moment où la vie de Job sera en danger, Dieu va entrer en scène. Le problème des sorciers, c'est qu'ils ont tellement combattu ta vie jusqu'à ce que ta vie elle-même, elle est en danger. Et Dieu va se lever ce soir. J'ai dit Dieu va se lever ce soir. Dieu va se lever ce soir. Dieu va se lever ce soir. Il y a eu un temps où ils ont bien sûr, ils t'ont imposé des combats. Il y a eu un temps où ils ont travaillé contre toi. Mais le temps de Dieu est arrivé. Dieu voit qu'ils ont franchi la limitation qui leur avait été donnée. Et il va agir en ta faveur au nom de Jésus. Dis à ton voisin, voisin, leur problème, c'est qu'ils ont franchi la barrière, franchi la limitation. La Bible dit, Goliath sort des rangs. Il sort de la limitation et il commence à insulter l'armée du Dieu d'Israël. Il dit, votre Dieu là même, il est comment? Et ça me fait rire par moments. Vous avez des gens, non seulement ils vous insultent, mais ils vont jusqu'à insulter votre Dieu. On dit, regarde comment il est là-bas là. C'est quel Dieu même tu pries? Il y a des gens qui arrivent jusqu'à dire, ton Jésus là même là, il est comment? Il fait quoi? On dit, ton Dieu même tu pries depuis longtemps, on ne le voit pas. C'est un mépris manifesté à l'égard de ton Dieu. Mais écoute-moi attentivement. Le grand combat qui se produit dans ta vie est au niveau de ta vue et au niveau de ce que tu entends. Ils ne m'ont pas saisi. David va entendre Goliath
insulter l'armée du Dieu d'Israël. La chose qui s'est passée dans le texte, la Bible dit lorsque Goliath sortit des rangs, l'une des premières choses, les gens l'ont vu et ils ont fui. Deuxièmement, il a commencé à les intimider par la parole. Le grand combat de ta vie se produit au niveau de ce que tu entends et ce que tu vois. Maintenant, je te dis une vérité. En fait, quand le combat se produit au niveau de ta vue et au niveau de ce que tu entends, en fait, tout dépend de la manière dont tu traites l'information. Je peux entendre quelque chose pour me descendre, mais c'est ma manière, bien sûr, de comprendre la chose qui va me permettre de répondre. Comment vous entendez les choses détermine comment vous allez répondre. Si j'entends, n'est-ce pas, une parole selon laquelle ton Dieu là, mais il peut faire quoi? Et puis il dit, ah, il a raison. Je serai déjà tétanisé par la peur, tétanisé par ce que je vois, tétanisé par ce que j'entends. Mais si j'ai une capacité, bien sûr, d'entendre l'information autrement, cela va déterminer la manière dont je vais réagir. La Bible dit, David a entendu. Il n'a pas eu peur. Deuxièmement, il n'a pas fui devant Goliath, mais il a traité l'information autrement. Ils ne m'ont pas saisi encore. Comment tu traites l'information que tu reçois? Écoute, ton problème, c'est que tu es trop sentimental. Tu te laisses dominer par tout ce que tu entends et tout ce que tu vois. Ce que vous entendez et ce que vous voyez détermine votre manière de faire. Ah là 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 là. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoute, combien de fois on ne t'a pas dit tu ne peux rien réaliser? Même le frère de David lui a dit cela. Il dit, toi tu es prétentieux, tu es orgueilleux, tu es venu ici pour voir le combat. En fait, c'est une manière de le descendre. C'est une manière de, n'est-ce pas, de le rabaisser. C'est une manière de le faire sortir de lui ce qui n'est pas agréable. Mais c'est ta manière dont tu traites l'information qui va déterminer ta réaction. Je vous ai dit un jour, je sortais bien sûr d'un supermarché à Londres. C'était Tesco. Et j'avais garé ma voiture. Et une dame là, qui était derrière, donc j'ai klaxonné pour qu'elle puisse partir, on va dire, se mettre sur le côté pour que je puisse démarrer. Excusez-moi, vous êtes là, on se voit? On se voit? Bon, je le dis sans le faire. Elle m'a fait un doigt d'honneur. Vous voyez, il y a des gens qui sont mal impolis. Moi-même, dans mon abobo natal, ça me fait doigt d'honneur. Pendez. Ancien risquita. Mais je vous assure que je me suis mis à rigoler. C'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes que quand on fait de telles choses, ça vous touche. La manière dont David traite l'information va déterminer sa réaction. Maintenant, suivez-moi attentivement. Suivez-moi attentivement. David, là, il avait 1,20 m. Tous ceux qui étaient sur les champs de bataille étaient des guerriers, des militaires. Cependant, quand Goliath est sorti des rangs, premièrement, ils ont fui. Deuxièmement, il a commencé à insulter. Pourquoi? Les intimider. Est-ce que vous savez que dans l'art de la guerre, on utilise aussi l'intimidation pour vous faire perdre vos forces? Hein? Nous, on connaît ça, hein? Nous qui avons grandi à Bobo. La première force que les gars ont, c'est leur bouche. Quand ils disent, hey, si tu viens, quitte pas devant moi, je vais te coucher tout à l'heure. Toi, tu dis, pardon, grand frère, pardon. Alors que lui-même, il est fléqué, il ne peut rien. C'est l'intimidation. Dis à quelqu'un, ne te laisse pas intimider par ce que tu vois et entends. Je peux avancer? David entend ces paroles. Et la Bible dit, il va déclarer ceci. Voici la réaction de David, qui ose insulter l'armée du Dieu d'Israël. Quel est cet incirconcis? Il dit aujourd'hui même, je vais terrasser cet homme. Et je le répète, la manière dont vous recevez l'information va déterminer la manière dont vous allez réagir. David dit, aujourd'hui là, on va voir quelque chose de sérieux. Regarde, notre problème, c'est que nous ne savons pas que nous sommes faits pour terrasser les Goliaths.
On ne le sait pas. Dis à ton voisin, tu es fait pour terrasser les Goliaths. Je peux avancer? Dis encore, tu es fait pour terrasser Goliath. Alors devant l'adversité, parce que David ou Goliath peut représenter l'adversité, Goliath peut représenter le défi, Goliath peut représenter le problème devant lequel toute la famille se trouve et qu'elle n'est pas arrivée ou elle n'est pas arrivée à régler. Le Goliath de votre vie peut être l'image de l'homme fort qui bien sûr est tapis dans l'homme et qui travaille contre la famille. J'ai l'honneur et le privilège de t'annoncer ce soir, s'il y a un Goliath, c'est qu'il y a aussi un David pour le terrasser. Non, ton amen est faible. S'il y a un Goliath, c'est qu'il y a aussi un David pour le terrasser. Notre problème, c'est que nous ne voyons pas derrière le problème ou derrière Goliath, bien sûr, l'opportunité que Dieu nous donne pour nous révéler. Goliath, ce jour-là pour David, devait être le défi que David devait faire tomber pour être révélé. Depuis toutes ces années, David faisait des prouesses, bien sûr, dans la forêt. Mais ce jour-là, c'était le temps de Dieu pour lui, afin de le terrasser et que David soit révélé. Il y a un Goliath qui est en face de toi que tu ne dois pas détourner, duquel tu ne dois pas fuir, mais tu dois te tenir là pour le terrasser, parce qu'après l'avoir terrassé, Dieu veut te révéler. Il y a une gloire qui est en train de venir, mais elle est cachée derrière Goliath. Les Goliaths de ta vie peuvent sembler comme un problème. Mais en réalité, derrière Goliath, il y a une solution déguisée. Dis à quelqu'un, c'est une solution déguisée. Oh. Donc pose-lui la question, pourquoi fuis-tu? Il faut dire affronte Goliath. Dis-lui encore affronte Goliath. Mes amis, de façon apparente, quand on voit Goliath, on doit avoir peur. La peur peut vous tétaniser, la peur peut vous saisir. La Bible dit donc qu'il est sorti des rangs, les gens commencent à fuir parce qu'ils ont vu la taille de cet homme. Il était bien sûr grand de taille, de 1,90 m. Ensuite, il a commencé à bien sûr les tétaniser par sa parole. Il a commencé bien sûr à les influencer par les propos. Donc quand de telles choses arrivent, en fait, ça vous pousse dans la peur. La peur est un sentiment naturel. Dis à ton voisin, la peur est un sentiment naturel. Dis-lui encore, voisin, la peur est un sentiment naturel. Et permets-moi de te dire ceci de très important. C'est vrai que la peur peut exister. Goliath peut bien sûr te mettre dans la trouille, dans la peur. Mais permets-moi de te dire ceci. L'absence ou la présence de la peur n'est pas l'absence du courage. Ils ne m'ont pas encore saisi, hein? La peur peut être là. La peur peut te tétaniser. Mais permets-moi de te dire ceci. Le courage n'est pas l'absence de la peur. Maintenant, je vais plus loin. L'absence, bien sûr, le courage n'est pas l'absence de la peur. Mais ce qui va faire la différence, c'est ta capacité de vaincre ce qui te fait peur. Ils ne m'ont pas encore saisi. C'est-à-dire, quand je vois Goliath, je peux être un peu touché, tremblé. Goliath, c'est tellement le défi financier, la difficulté qui est en face de toi. Ça te fait peur. Mais le courage peut être là. Le courage n'est pas l'absence de la peur. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est comment tu vas vaincre cette peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais pourquoi tu ne dois pas avoir peur et que tu dois avoir le courage? Parce que tu es petit, certes, mais avec un grand Dieu. Aïe, 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 aïe. J'ai dit tu es petit, mais avec un grand Dieu. Dis à ton voisin petit, mais avec un grand Dieu. Goliath va les intimider. Mais David n'a pas peur. Vous savez pourquoi David n'a pas peur? Je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il a comment? Un grand Dieu. Mais regardez, je mets une pause et puis je retourne dans la forêt où David se trouvait. En fait, tout a commencé là-bas. Et j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Vos succès d'aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est la conséquence de quoi? De la préparation dans le secret. Ils ne m'ont pas encore saisi. Je le répète, le succès que tu auras aujourd'hui
est le résultat de la préparation que tu as eue dans le secret. Donc David va arriver à tuer Goliath parce que dans la brousse, il a été capable, n'est-ce pas, de manier bien sûr la fronde et bien sûr la pierre. Il dit ceci à Saül: lorsque j'étais dans la brousse et qu'un lion ou l'ours venait pour arracher une brebis, je courais pour arracher la brebis de la patte de l'ours ou de la gueule du lion. Donc en fait, David va se préparer dans l'antichambre de Dieu avant d'affronter Goliath. Donc en vérité, vous ne pouvez pas fuir devant Goliath. Dans votre vie, Goliath va se présenter à toi. Mais comment vous arriverez à le vaincre dépend de la manière dont vous avez été préparé. Ah oui. Dis à ton voisin, donc ne fuis pas la préparation de Dieu. Dis voisin, il ne faut pas fuir. Toi qui pleures à chaque moment, pourquoi même c'est moi qui vis tout ça là? Faut pleurer. Quand tu finis là, lève ta tête. Goliath is front to you. Il est en face de toi. Tout homme qui a une grande destinée doit affronter Goliath. Mais tu ne peux pas affronter Goliath si tu n'as pas laissé Dieu te préparer dans la forêt davidique. Je parle à quelqu'un. Tu vas affronter Goliath. Regarde, rien ne se fait dans l'improvisation. Tu te lèves un bon matin et tu dis, je vais être grand pianiste, je vais jouer au piano. Tu as tapé pour tout. Tout se prépare dans l'antichambre de Dieu, dans la forêt de Dieu, là où personne ne te voit, là où personne ne sait qui tu es. C'est là-bas que les choses se préparent. Mais nous, on refuse cela. On veut le confort. Je vous ai dit ici comment l'aigle forme ses petits. Quand les aiglons arrivent à l'âge de voler, l'aigle va gâcher son nid. D'ailleurs, même le nid là, il est aussi fait à base d'épines. C'est-à-dire que quand il fait son nid là, il met les épines aussi dedans et puis il met un truc pour faire le confort. Les aiglons là ne savent pas qu'ils sont en train de dormir si quelque chose qui leur fait mal demain. Donc, quand c'est l'heure pour les aiglons de voler, l'aigle va gâter le nid en enlevant tout ce qu'il a envoyé comme herbe pour faire le confort. Et vous savez ce qui va rester? Ce sont les épines. Et puis il prend maintenant les aiglons pour les emmener dans les airs. Je suis sûr que si quelqu'un était à la place d'un aiglon, il va dire: maman là, est-ce que c'est elle-même qui m'a mise au monde même? Elle est méchante, hein? Donc, par moment, quand les difficultés nous arrivent, on prend Dieu pour le méchant. On dit: mais pourquoi c'est à moi ça arrive? Pourquoi est-ce que j'ai perdu ceci? Pourquoi est-ce que j'ai perdu cela? Mais donnez-moi de vous donner une vérité très essentielle. Est-ce que vous savez que ce que David est devenu, il le doit aussi en partie à une femme nommée Ruth qui a décidé de suivre Naomi. Naomi était la grande-mère, l'arrière-grande-mère de David. Et ça ou pas où? Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? David était dans une prophétie, dans une lignée. Dieu devait faire de lui un roi. Mais tout commence par, bien sûr, la loyauté d'une femme à l'égard d'une autre. Elle a perdu son mari et ce jour-là, je suis sûr de cela, si quelqu'un était à sa place, cette personne dirait: mais pourquoi j'ai perdu mon mari? Pourquoi est-ce que de telles choses arrivent? Dieu ne fait rien sans rien. En dessein, Dieu accomplit les choses. Quand Ruth perd son mari, ça veut dire que Dieu avait déjà préparé quelque chose d'autre pour elle. Donc quand elle suit Naomi et qu'elles arrivent dans le territoire de Bethléem, la Bible dit qu'elle va rencontrer Boaz. Et de Boaz va sortir bien sûr un enfant nommé Obed. Et Obed va sortir bien sûr Jessé, qui est le père de David. Ils ne m'ont pas encore saisi. Ou bien le message est fort pour toi ce matin. Est-ce que tu es avec moi? Donc regarde, il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'hasard. Ce que tu vois aujourd'hui comme difficulté, comme problème, comme le fait que Dieu t'a abandonné, c'est la formation de Dieu. Et permets-moi de te dire de façon claire, ne vois pas ce qui est en train de se passer comme petit, parce que l'arbre est caché dans la sémence. Non, ils ne m'ont pas saisi. Ce que tu es en train de négliger aujourd'hui, petit que ce soit,
C'est une formation de Dieu afin de te préparer à vaincre les Goliaths. Dieu a cette manière de travailler. C'est un processus divin. C'est un processus naturel. C'est un processus qui vient de Dieu. Quand Dieu veut travailler dans ta vie, il commence par les petites choses. Je peux avancer? Et si vous êtes à mesure de négliger les petites, vous n'êtes pas apte à gérer les grandes. Ah là 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 là. Je ne suis pas dans la bonne église. Tu te plains toujours quand on te demande de faire ceci. Tu te plains. On te demande de faire ça. Tu te plains. Si tu te plains pour des petites choses, ce ne sont pas les grandes que tu arriveras à gérer. Je les appelle, ces gens de personnes, des bébés spirituels avec un gros biberon. Que tous les biberons soient cassés ce soir au nom de Jésus. Dis à ton voisin, le biberon est cassé. Il faut bien parler, servant de Dieu. Dis à Cialel, le biberon est cassé. Voilà. Abaga, biberon est cassé. Tout Goliath que Dieu s'est choisi, Dieu prend le soin de le préparer. Je peux avancer? David se retrouve devant Goliath. C'est une opportunité que Dieu lui donne pour être révélé. Mais écoute-moi attentivement. Écoute-moi attentivement. Ces paroles que je vais te dire sont très fortes. Si tu n'apprends pas le test de Dieu, tu ne seras pas apte à faire tomber Goliath. Si tu n'apprends pas dans l'antichambre de Dieu, tu ne seras pas prêt à affronter le défi, à relever le défi. Donc tout défi relevé dépend de la préparation que tu as eue. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous dis, je vais vous donner un exemple. Si David disait, hey, mon père m'a envoyé dans la brousse là-bas pour me tuer. Les lions et les ours là, ils sont nombreux là-bas. Et puis il fuit avec son gros biberon. Le jour où il sera en face de Goliath, il ne saurait pas que c'est là que Dieu veut le révéler. Parce que depuis il était dans la brousse, personne ne savait qui il était. Dieu voulait le révéler afin qu'on le connaisse et que de par ça, on sache que aussi c'est le futur roi. Quelqu'un me suit? Dans ce que tu dois vaincre demain là, Dieu le prépare maintenant avec toi. Dis à ton voisin, il ne faut pas fuir. Dis-le encore, voisin, ne fuis pas au... Je le répète, si vous n'apprenez pas à gérer de petites choses aujourd'hui, vous n'arriverez pas à gérer de grandes. Tu es là, tu dis, hey, je vais avoir une boutique. La grande boutique que je vais avoir là, c'est une boutique où il y a bien sûr la marchandise. La marchandise de plus de 100 000 euros, alors que 1 000 euros même tu n'arrives pas à gérer. Ce n'est pas 100 000 euros que tu arriveras à gérer. Dieu te donne un fiancé, tu n'arrives pas à le gérer. Ce n'est pas un mari que tu arriveras à gérer. Dis à ton voisin, accepte la préparation divine. Mes amis, écoutez-moi maintenant, suivez-moi attentivement. Lorsque David se retrouve devant Goliath, ce qui va faire la différence, c'est son habileté, c'est son potentiel, c'est son talent, c'est son don, c'est sa capacité. Est-ce que vous savez que Dieu veut vous créer une place avec votre capacité? Il veut vous créer, il veut vous positionner avec le don que vous avez. Mais et permettez-moi de vous dire ceci. Tout don s'aiguise dans le secret. Ils ne m'ont pas saisi. On a posé la question un jour à Usain Bolt. C'est un potentiel qu'il a, un talent. Usain Bolt, comment tu réussis à battre toi-même ton propre record? Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, je travaille 2 fois plus. Et je me discipline. En fait, vous voyez l'athlétisme, comment on appelle ça? Les compétitions là. Ça se fait peut-être en 1 semaine ou bien 2 semaines. D'accord? De façon publique. Mais pour un athlète, ce n'est pas le jour de la compétition que tu vas sortir en te tirant comme ça. Pour dire, il m'a couru. Tout se prépare généralement peut-être en 1 année. En 2 ans même surtout. Donc, tout est préparé en avance. Le potentiel que tu as, pour l'utiliser à bon escient, il faut le travailler. Quelqu'un pouvait dire, à force de forger, on devient
forgeron. Ah, tu connais ça, hein? Ça s'applique aussi à nos capacités, nos talents, nos dons. Et je vais te dire une vérité très essentielle. Ce que tu n'es pas arrivé à maîtriser dans le secret, tu ne pourras pas le maîtriser en public. Ils ne m'ont pas saisi. Est-ce que tu m'as saisi? Papa Kat, tu as compris? Si je ne suis pas arrivé à travailler ce que Dieu m'a donné dans le secret, je ne serai pas capable de l'utiliser quand il aura les yeux sur moi. Vous savez comment David a fait les choses? La fronde qu'il a utilisée pour vaincre Goliath, ce n'est pas ce jour-là qu'il a appris à lancer la fronde. Aïe, 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 aïe. Il a appris à sélectionner les pierres. Il a appris bien sûr à rater souvent, à vouloir tuer un animal, mais il le ratait, mais il ne se décourageait pas. Il se disait, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc vous le répétez à maintes reprises. Et quelqu'un pouvait dire, un savant a pu dire, l'exercice d'un don, d'un talent appelle sa perfection. Quand vous êtes en train de vous exercer, personne ne vous voit, ça vous décourage par moments parce que vous êtes en train de tout faire pour aiguiser la chose, mais souvent ça n'arrive pas. Ne vous découragez pas, continuez de travailler ce que Dieu vous a donné. Quand j'apprenais à chanter, les premiers instants, on me disait que je chantais comme un crapaud. C'était une manière de me décourager. Mais mes amis, si tu ne connais pas ce gars-là, tu vas te dire qu'il va se décourager. J'ai attrapé mon frère. J'ai dit, on ne va pas attendre les répétitions. Nous-mêmes, on va commencer à travailler. Donc vous savez ce qu'on faisait? On partait assister aux répétitions de d'autres personnes. Et puis ce qu'ils faisaient là, nous aussi on faisait. Et au-delà de cela, on s'exerçait. Au point où tellement on s'exerçait qu'à un certain moment donné, c'était bien sûr du sang qui sortait de ma gorge. Parce que vous savez que c'est les cordes vocales qui sont là. Hein? Si on passe notre temps à manger de tiabdien, à checker huile rouge, huile, je ne sais pas quoi d'autre encore. Il va sans dire que les cordes là ne seront pas nettoyées. Donc, vous ne pourrez pas les utiliser à bon escient. Donc, il faut faire quoi? Il faut les travailler. N'avez-vous pas appris qu'avant que Céline Dion ne vienne chanter ici, là, elle a pris au moins une année se travailler, préparer son concert ici. Vous êtes avec moi? Donc, même si vous êtes doté d'un potentiel inné, le potentiel là, il se travaille. Dans vos succès publics dépend de la manière dont vous avez travaillé dans le secret. Quelqu'un avec moi, dit à ton voisin, est-ce que tu es là ce matin? Alors, je veux te donner une citation de Martin Luther qui dit ceci. Que si tu ne peux pas, n'est-ce pas, courir, il faut marcher. Tu ne peux pas marcher, non? Il faut ramper. Tu ne peux pas ramper. Ce qui est certain, arrange-toi pour avancer. En fait, nous n'avons pas d'excuses. Et c'est lui qui prônait l'excellence en disant, you have to give your best, donne le meilleur de toi-même, donne l'excellence. C'est-à-dire que c'est vrai que tu peux avoir quelque chose, mais à force de le travailler, il sera excellent et tu pourras donner le meilleur. Pour dire à quelqu'un ici qui est dans cette église, si tu es chanteur, si tu joues au piano, si tu joues à un instrument, si tu fais quoi que ce soit dans l'église, sois excellent dans ce que tu fais. Ils ne m'ont pas saisi. David était excellent. C'est pourquoi il n'a pas essayé 2 fois de toucher le front de Goliath. Une seule fois. Écoute-moi attentivement. Souvent, une opportunité qui veut se produire devant toi ne va pas se produire 2 fois. Ne va pas se produire, n'est-ce pas, en une année ou en 7 ans. On va dire 2 fois. Il va se produire ou elle va se produire une seule fois. C'est à toi, ayant été préparé, de saisir l'opportunité. Quelqu'un avec moi? Donc je veux dire à quelqu'un, devant Goliath, sois prêt. Dis à quelqu'un, sois toujours prêt. Car tu ne sais pas quel est le jour de ton jour. Un vieux dans mon pays a dit ceci: personne ne connaît le jour de son jour. C'est vrai, Papa K, tu ne sais pas le jour de ton jour. So, you have to be ready. Tu dois être prêt.
Dis à ton voisin, sois prêt. David devant Goliath, servant de Dieu, était déjà prêt. Il a posé la question, que fera-t-on à celui qui va terrasser Goliath? Ça, il était prêt. Généralement, quand on n'est pas prêt, on tremble. On a une poule mouillée. Je suis en train de prêcher mon message par rapport à ce qui a été préparé. Ne croyez pas que c'est un message visé. Vous aimez ça? Viens, tu vas lire ici. Lève-toi avec ton ventre. Il faut lire la citation ici. Soyez toujours prêts, car vous ne savez pas quand l'opportunité va s'offrir à vous. Ayez confiance en Dieu et confiance en vous. Dis à quelqu'un, sois prêt. Le problème des enfants de Dieu, ils ne sont jamais prêts. Ils vont crier, Seigneur, 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 agis, 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 agis. Mais ils ne sont jamais prêts. Quand l'opportunité se présente. Un fils du prophète Élie a dit un jour, il a crié sur lui, son papa même a crié sur lui. Il n'était pas prêt mentalement, lui. Il a dit à Dieu, donne-moi 3 millions. 3 millions, ça fait 4 500 euros, je crois. Hein? Non, 5 000 euros. Voilà, vous voyez, les gens qui ont l'habitude d'envoyer l'argent au pays, là, ils connaissent ça bien. Alors, il dit à Dieu, donne-moi 3 millions, parce que je fais mon affaire. Il vient voir l'homme de Dieu prie pour lui. Et puis il lui dit, sois prêt, parce que Dieu va te visiter grave. Il arrive devant un homme qui a beaucoup d'argent. Et puis il le regarde. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, moi, j'ai besoin qu'on me finance pour mon projet. Le gars lui a dit, tu as besoin de combien? Il dit 3 millions. Il dit, laisse, je vais te donner 50 millions. Il est sorti de la présence du gars, il a commencé à trembler. Il dit au gars, j'arrive, je vais demander l'avis de mon pasteur. Aïe, vous ne croyez pas quoi? Il allait demander l'avis de quoi? Mais il y a des gens comme ça, il y a des opportunités comme ça qui s'offrent à toi. Mais comme tu n'es pas prêt, you are not ready. Oui, il faut être toujours prêt parce que tu ne sais pas quand l'opportunité va s'offrir à toi. Je te répète, chaque opportunité est faite pour un temps et un temps est fait pour les opportunités. Il est allé voir mon pasteur et le pasteur là, c'est le papa de papa Élie, docteur Patrick Ebed. Il dit, ce n'est pas quitté devant moi. Si tu ne quittes pas devant moi, dis à quelqu'un, sois prêt. Soyez toujours prêts car vous ne savez pas quand l'opportunité va s'offrir à vous. Ayez confiance en Dieu et confiance en vous. Dis à quelqu'un, aie confiance en Dieu et aie confiance en toi. Voici ce que David dit. Il dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Il dit aujourd'hui même, je vais couper votre tête et les donner bien sûr aux oiseaux du ciel. Deux choses, confiance en Dieu et confiance en lui. Dis à quelqu'un, aie confiance en Dieu et aie confiance en toi. Vous savez pourquoi je dis que beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts? Aujourd'hui, si on pose la question à quelqu'un, il va se dire, bon, moi je vais faire les affaires, je vais faire les affaires. Quand tu vas lui poser la question, tu as besoin de combien? Ou bien, où est-ce que tu veux faire ton affaire? Il ne sait pas. On peut essayer? Je suis fort dans désigner les gens. On peut essayer? Mais ne baissez pas vos têtes, levez-les. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que quelqu'un est prêt pour la nouvelle dimension? Est-ce que tu es prêt pour la nouvelle dimension? Dis à ton voisin, je suis prêt. Ceux qui ne sont pas prêts, là, ils ne sont pas dans cette église-là. Divine Potter Church, nous sommes prêts. Alléluia. Vous savez, beaucoup de personnes ne sont pas préparées à rencontrer Goliath. Mais Goliath viendra sur votre chemin, sachez-le. Tu n'es pas prêt à rencontrer Goliath, mais Goliath va venir toujours sur ton chemin. Pourquoi? Parce que Goliath n'est pas seulement que l'homme fort. Goliath peut symboliser le défi déguisé que tu dois relever pour la nouvelle dimension. Avec Dieu,
ce sont des classes, ce sont des écoles. Quand vous devez passer à une autre dimension, Dieu vous prépare dans une classe. Vous passez l'examen de Dieu et il vous fait passer dans une autre classe. L'image de ce jeune homme qui s'appelait Joseph, avant qu'il ne soit élevé dans un pays étranger, il fut d'abord responsable des affaires de Potiphar, ensuite responsable premier de la prison. Et c'est alors que Dieu l'a élevé comme gouverneur en Égypte. Dis à quelqu'un, sois préparé pour la nouvelle dimension. Les choses que vous voyez aujourd'hui sont plus grandes que vous ne le pensez. Ce que Dieu veut réaliser de par vous, de par votre vie, commence toujours petit. Dis à ton voisin, ça commence petit. Quelqu'un pouvait dire que quand Adam et Ève ont échoué là, Dieu a résolu en lui-même de faire passer l'homme par le processus qu'il a établi. C'est-à-dire quoi? Maintenant là, il n'a plus créé un homme avec toutes les dents. On passe par un processus naturel. Tu es d'abord un fœtus, tu sors, tu es un bébé et puis tu grandis. C'est le processus de Dieu. Et le processus de Dieu là, ça commence toujours petit. Dis à ton voisin, ça commence petit pour devenir grand. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, l'arbre que tu vois là était caché dans une sémence. Donc ce que tu négliges de petit là, c'est un gros arbre. Ils n'ont pas compris. Je peux avancer et terminer? Alors regarde-moi, écoute-moi attentivement. Il arrive des moments où vous ne savez pas que vous êtes, comme je l'ai dit la fois dernière, doté d'une mission. David était sur le champ de bataille et il a posé la question simple aux personnes qui étaient là. Il dit, qu'est-ce qu'on fera à celui qui tuera Goliath? Premièrement, on lui a dit qu'on va lui donner des richesses, il sera le gendre du roi et sa famille sera affranchie. C'est-à-dire que sa famille ne va plus payer les impôts. David a en conscience que la délivrance de son peuple et de sa famille doit passer par lui. Et vous allez voir que lui, il a le souci de sa famille, le souci de la délivrance de son peuple, le souci de la délivrance de sa famille. Cependant, il est dans une famille qui ne l'aime pas. Une famille qui le rejette. Cependant, lui, il comprend que quand un homme est doté d'une mission, il ne regarde pas tout ce qui se passe autour de lui. Car c'est lui seul que Dieu a appelé et à qui il a donné les armes pour la délivrance de son peuple. Ils ne m'ont pas encore saisi, hein? André, c'est un peu lourd ce soir. Je peux avancer? Donc, écoute-moi. Ne te décourage pas. On peut être dans une famille et puis on n'est pas aimé, on est mal aimé. On peut être dans une famille et puis on nous rejette. Ne regarde pas ça. Regarde à la mission. Regarde à ce que Dieu te demande de faire. Regarde à ce que Dieu te demande d'accomplir. C'est à ça que tu dois, c'est ça que tu dois focaliser tes regards. Est-ce que vous êtes avec moi? Non, on ne m'aime pas. On ne m'aime pas dans la famille là. Donc pour cela, je ne peux pas me tuer. Je ne peux pas me battre. Je te dis ceci. Si c'est toi qui as appelé à vaincre Goliath, tu ne peux y rien. Tu ne peux rien y faire. Je peux terminer? Alors écoute maintenant, je suis en train de terminer. Goliath est en face de toi. Je disais la fois dernière, on parlait ensemble et on était ensemble avec la servante de Dieu et j'ai dit, on est en train de parler d'un sujet et j'ai dit, quand une situation se produit dans ta vie, il y a deux enseignements qui doivent résulter de là. Premier enseignement, c'est que quand la situation se passe dans ta vie, c'est que Dieu est en train de te préparer à grandir avec lui, à maturiser. Donc quand une situation se passe là, je ne me plains pas. Je dois savoir que c'est l'épreuve de ma foi qui produit la croissance. Donc ce que je vis va me permettre de grandir. Première chose. Deuxièmement, l'enseignement derrière, c'est que par ce qui est apparent, parce que tu vois là, c'est peut-être un appel de Dieu pour toi, mais Dieu te fait passer par là pour que tu saches comment les autres qui vont venir vers toi là vont passer aussi pour que tu puisses les aider. Tu n'as pas saisi, hein?
C'est pour te dire quoi? Ne trouve pas un prétexte de te fuir ou de te détourner de Goliath. Goliath en face de toi, est-ce qu'il doit te permettre de grandir ou bien sûr doit te permettre d'accomplir ton appel? C'est un appel. C'est un appel. Dis à ton voisin, c'est un appel. Je disais la fois dernière quand j'étais en séminaire à Abidjan, je disais que Moïse était la réponse à l'appel du peuple. Le peuple était en train de crier, nous mourrons, Seigneur, délivre-nous. C'est alors que Dieu a permis que Moïse naisse. Pour faire quoi? Pour délivrer le peuple. Donc la souffrance des uns peut être l'appel de l'autre. Ils ne m'ont pas saisi. Les gens sont en train de souffrir. Tu te dis, mais pourquoi? Mais pendant qu'ils sont en train de souffrir, Dieu est en train de préparer un Moïse là-bas pour les délivrer. Dieu est en train de te préparer. Tu es en train de souffrir avec eux, mais Dieu est en train de te préparer pour que tu sois le libérateur. Dis amen et puis je prophétise. Amen. Alléluia. Les choses peuvent ne pas être faciles pour toi. Tu te dis, mais pourquoi je suis passé par ces difficultés? Pourquoi est-ce que c'est moi qui suis passé par les moments difficiles? Dans toute la famille, là, c'est moi seul qui suis passé par ces moments difficiles. Là. Parce que c'est toi seul qui passes par là, tu dois savoir que c'est toi que Dieu a appelé. C'est toi que Dieu est en train de préparer. C'est toi que Dieu est en train de former, forger, afin que tu affrontes Goliath. Je vais vous dire la différence entre David et ses frères. C'est que David a été préparé par Dieu, alors que ses frères ont été préparés par les hommes. Mais c'est vrai. Ses frères étaient sur le champ de bataille. C'étaient tous des militaires, préparés assurément par un général de l'armée. Mais David, préparé dans l'antichambre de Dieu, sort. Et puis il vainc Goliath que eux, devant lequel eux ont peur. Ils tremblent. Quand tu es préparé par Dieu, c'est mieux que être préparé par les hommes. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un n'a pas dit amen. Être préparé par Dieu est meilleur que être préparé par les hommes. Dis à quelqu'un, je suis un tueur de géants. Non, il ne dit pas bien parce que lui-même il est terrifié. Dis, je suis un tueur de géants. Dis encore voisin, je suis un tueur de géants. Oh. Je peux terminer? Pour être un tueur de géants, écoute-moi attentivement. Sois petit devant un grand Dieu. Benny Hill a dit ceci un jour. Il a posé la question, n'est-ce pas, à un grand, je crois, Kenneth Hagin. Et il a posé la question aussi à Benson Dawsa. Benson Dawsa est le père du réveil. Il était le père du réveil au Nigeria. Et Benson Dawsa, lui, a dit ceci. Il lui a posé la question. Benny Hill a posé la question à Benson Dawsa. Mais comment tu arrives à maintenir le cap et encore faire des exploits avec Dieu? Benson Dawsa va lui dire ceci. Aussi longtemps que tu seras capable de faire les mêmes choses que tu avais l'habitude de faire et qui ont permis ton élévation, aussi longtemps que tu seras capable de le faire, même dans ta grandeur, Dieu va continuer de faire des grandes choses dans ta vie. Ils n'ont pas saisi. Tu as compris? Si tu ne te vois pas grand à tes yeux et que tu es humble et que tu te dis, Seigneur, même avec tous les exploits que j'ai accomplis, je suis encore petit à tes yeux. Utilise-moi comme au départ. Dieu va continuer de le faire dans ta vie. Je peux terminer? Je peux terminer? Ne fuyez pas. Dis à quelqu'un, ne fuis pas. Encore, ne fuis pas. Dis encore, voisin, ne fuis pas. Face à Goliath. Dis encore, ne fuis pas. N'aie pas peur. Face à Goliath. Alléluia. Dis, il ne faut pas avoir peur face à Goliath. Parce que Dieu est avec toi. Deuxièmement, tu ne dois pas avoir peur de Goliath. Parce que Goliath, là, on dira en français, c'est une formalité. Tu as pu tuer l'ours et le lion. Goliath n'est qu'une formalité. Je peux parler à quelqu'un? En fait, ce qui va te servir aujourd'hui résulte de tes expériences passées. Ils n'ont pas saisi. Hein?
C'est-à-dire que ce par quoi Dieu t'a fait passer, il t'a préparé, il t'a fait, il t'a scié, il t'a démoli, il t'a repréparé. C'est ça qui va te servir aujourd'hui face à Goliath. En fait, ce qui a permis à David de tuer Goliath, là, c'est son expérience avec Dieu dans la brousse. Je peux terminer? Je peux terminer? Vos expériences passées vont vous servir aujourd'hui. Et je termine par ces deux phrases. Ce qui ne t'a pas tué. Je n'ai pas entendu. Ce qui ne t'a pas tué. En fait, si David a tué l'ours et le lion et qui n'est pas mort dans la brousse, ce n'est pas Goliath qui est à l'image d'une bête féroce qui pourra le tuer. Et ce qui ne l'a pas tué dans la brousse l'a forgé à devenir un guerrier. Un enfant de 1,20 m, apparemment fébrile, mais guerrier à l'intérieur. Je termine en te disant ceci. Ce en quoi vous croyez va vous permettre de surmonter ce que vous voyez. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Hein? I believe in God. Je crois en Dieu. Dans ce que je vois là, ça ne me fait pas peur. Au contraire, je vais triompher avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas Goliath qui nous fait peur. Aujourd'hui, tu te dis, le défi en face de moi est trop grand. Parce que quand tu regardes à l'œil nu, ça t'effraie. Mais qui est avec toi? Et en qui tu crois? Dis à ton voisin en qui tu crois. Ce qui te fait peur, c'est le résultat que le docteur t'a donné. En te disant, c'est un cancer au stade terminal. En qui crois-tu? Est-ce que tu as la foi? Quand tu regardes ce projet, cette vision, elle te dépasse. Tu te dis, mais je fais comment pour réaliser cette vision-là? Je fais comment? Je fais comment pour réaliser cette réalité? Je fais comment? Et je te répète, c'est en quoi tu crois va te permettre de surmonter ce que tu vois. Tu viens contre moi avec la lance, mais je viens contre toi au nom. C'est en lui qu'il croit. Donc un Goliath ne l'effraie pas. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Qui a dit amen? Alors dis voisin, je suis un David face à Goliath. Et Goliath va tomber. Dis je suis un David, un briseur de barrières. Dis je suis un David, celui qui relève les défis. Dis je suis un David, celui qui voit de grandes choses qui s'accomplissent. Dis encore je suis un David. Et je sais en qui j'ai cru. Dis à ton voisin, crois en Dieu et crois en toi. Do you know who you are? Est-ce que tu sais qui tu es? Tu le sais. Quand tu sais qui tu es, tu ne trembles pas. Tu ne dis pas, ils sont en train de dire, je vais mourir, ils vont me tuer. Tu n'as pas peur. Maman Josiane, il dit qu'ils vont te tuer et puis ils vont me tuer. Tu n'as pas peur. Tu n'es pas vivante. Tu n'es pas en vie. En qui as-tu cru? Hein? Tout à l'heure, quand on va chanter, oh, 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 I know who I am. Sautez comme ça. Mais vous ne connaissez pas, n'est-ce pas, l'ampleur de ce qu'on est en train de dire? Quand tu sais qui tu es, tu n'es pas à l'image du fils de la reine d'Angleterre, ni du fils de Charles III, le grand roi de l'Angleterre, de UK. Non, tu as l'image de ce grand Dieu, créateur des cieux et de la terre. Oui. Dis à ton voisin, lève-toi. Dis David. Hé, où est David lui-même? Dis David, lève-toi. Et puis ils sont encore assis. Hein? Ça veut dire qu'on n'a rien compris de ce qui s'est passé.
Dis David. Rise up. Dis lève-toi. Dis David. Lève-toi. Alors ce soir, je te donne cette opportunité d'attraper un David et puis de prier avec lui en le secouant. Est-ce que tu es prêt à prier? Écoute-moi. Ce soir, tu vas emmener ton voisin, ton coéquipier de prière, à prier sérieusement. Depuis longtemps, il s'est plaint. Il y a Goliath qui est là, il fuit devant Goliath. Il a peur de Goliath. Ce soir, pendant que tu seras en train de prier avec lui, dis, je fais tomber ton Goliath. Je fais tomber ton Goliath. Déclare ces paroles. Éternel, éternel. Saisis ses deux mains, saisis ses deux mains. Éternel, éternel. Au nom de Jésus, alors que je prie ce soir pour mon coéquipier de prière, que le Goliath qui est dressé au devant de lui s'écroule. Au nom de Jésus, commence à prier. Paya, faya, faya, faya. Commence à prier.